l'intérêt, c'était que tout le monde puisse s'approprier la collection permanente, comme une collection de 300 œuvres, beaucoup axée sur l'art contemporain. Comment on peut allier employés et œuvres, parce que les œuvres sont déjà dispersées dans les locaux, dans les lieux de travail des employés, en fait. Mais les employés ne se sont pas vraiment appropriés les œuvres, donc ils ne connaissent pas nécessairement l'artiste, ne connaissent pas le travail. Et là, on trouvait que ce lien-là était très intéressant. On part de la collection. Quand j'ai vu que j'allais rencontrer surtout des entreprises collectionneuses, j'ai intégré des reproductions d'œuvres dans ce jeu-là. Puis dans le fond, c'est un jeu de contamination où tu contamines ton lieu de travail par l'art. Alors, pour le contaminer, là, tu te sers de ce que tu vois déjà. Dans le fond, les personnes, je me suis aperçue que les personnes avaient été entourées d'art, mais qui ne connaissaient pas vraiment les œuvres qui les entouraient. Tandis que c'est drôle parce que, comme artiste à l'école, je vois que les enfants sont entourés, ils savent, ils ont beaucoup de cours où ils font à la manière de tel artiste, mais ils ne voient jamais des œuvres réelles. Ils sont toujours avec des reproductions. Dans le milieu de travail, c'est le contraire. Ils ont des œuvres réelles, mais ils ne connaissent rien de l'artiste. Oui, mais là, on voit aussi que les gens réagissent plus sur les tableaux qui sont dans les lieux de travail, parce que là, ils peuvent identifier. C'est sûr que tous les gens qui ont participé ont reçu un catalogue de la collection permanente. Donc là, ils cherchent à découvrir où sont ces œuvres-là, qui est l'artiste, quel est le travail. Et on sent une appropriation de ce projet-là qui est tout à fait intéressante. Je suis venue ici sans attente et... je pense que je suis venue ici aussi sans doute parce que j'ai aucun nécessairement talent artistique et je trouve que c'est un moment de détente inouï. Alors voilà, j'apprends à faire de la transposition et ce n'est pas évident même avec une image. Je trouve donc qu'il y a beaucoup d'artistes latents, mais ça a été concrétisé par ce projet-là parce que plusieurs, quand ils arrivaient pour faire l'atelier, ils se disaient incapables de le faire et tout. Puis les réalisations qu'on a là, j'en reviens pas comme c'est... de très belle qualité de réalisation. Les employés ont été très surpris des réalisations qu'ils ont faites et ils veulent les faire partager, en fait, là, parce que là, on les voit sur le site Internet, mais c'est pas comme quand les œuvres vont être exposées et on sent que vraiment, il y a une fierté pour l'employé d'avoir réalisé un projet. Quand on fait une exposition, on fait un vernissage, mais ça tourne souvent en discussion de salon, c'est toujours le même monde. Alors, même dans les expositions, je faisais des œuvres interactives pour un petit peu diriger l'attention. Là, il y a une exposition dans le cadre de la culture qui va se poursuivre jusqu'en novembre. Ensuite, les œuvres vont être exposées dans différents lieux de diffusion à la ville. Et après ça, on regarde ce qu'on va faire comme projet. Est-ce que les œuvres vont être dans les lieux de travail? Où sont les employés qui les ont réalisées? On est à travailler sur ce dossier-là. Donc, c'est un projet qui s'est bien déroulé, qui a nécessité beaucoup de travail, c'est sûr, mais en même temps, c'était très valorisant et voir les gens comme évoluer à l'intérieur de ce travail-là, ça a été très bien. On s'est beaucoup amusé.